Comment pouvons-nous rencontrer de bonnes personnes? Tout simplement en regardant les fruits qu'ils donnent. Je vous lis cette parabole. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur un buisson d'épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais, malade, produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je pense que ça, c'est excessivement important. Ce n'est pas l'apparence que nous donne une personne qui doit nous permettre de dire qui elle est. C'est de regarder les actes qu'elle produit. C'est de regarder les fruits qu'elle donne. Et ça, c'est excessivement important. Bien souvent, nous pouvons entendre des gens qui nous promettent toutes sortes de choses, qui nous disent que ça va arriver, ça n'arrivera pas, puis etc. Mais il faut regarder leurs actes. Et c'est par leurs actes qu'on est capable de bien comprendre s'ils sont un arbre majestueux ou pas. Au paradis terrestre, on avait ce qu'on appelait l'arbre de vie. Et à l'intérieur de cet arbre de vie-là, c'est bien indiqué de la façon suivante. Il y avait une multitude de fruits juteux. On ne dit même pas qu'il y avait une seule sorte de fruit. C'était un pommier ou c'était un oranger ou c'était, bon, peu importe. Non, dans le même arbre, il y avait une multitude de fruits, une multitude de vertus remplies de qualités. Et c'est ce que nous devons voir, c'est les gens avec lesquels nous voulons faire du partenariat, si vous voulez. Il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait un étrange mélange de vérité et d'illusion à l'intérieur de cet arbre-là. Il y avait d'abord l'arbre à l'origine, l'arbre qu'on appelle de matière divine, qui comprend les mêmes vertus, mais il y avait aussi à côté l'illusion qui avait été apportée par la chute que nous avions vécue. Il est important de regarder un peu comme saint Paul nous l'a mentionné, puis je vais vous mentionner quelques éléments qui sont importants sur la qualité de ce qu'est un beau fruit. Alors, saint Paul dit que les bons fruits sont irréprochables. Est-ce qu'ils sont parfaits? Ils sont irréprochables dans le sens que ce qu'ils veulent faire, c'est le bien. Les bons fruits, ce sont les amis du bien. Ce sont des êtres qui sont sobres, qui sont honnêtes, qui sont modérés. C'est des personnes qui ont foi, mais une foi, pas uniquement en disant une foi qui est attribuée à Dieu, mais une foi dans la nature humaine, une foi dans les capacités physiques, intellectuelles qu'ils ont, qu'ils puissent développer. Ce sont des êtres de charité qui sont prêts à partager, qui sont prêts à aimer. Ce sont aussi des êtres patients. Ça, c'est une des parties avec lesquelles j'ai un peu plus de misère. On voudrait que ça soit très vite. Alors que Dieu, lui, il faut qu'il soit patient parce que ça fait des éternités qu'il nous attend tranquillement, pas vite. Pour lui, il n'y a pas de temps, je suis d'accord avec vous, mais il est patient, puis tout ce qu'il recherche, c'est de voir la petite brindille d'amour qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. Et il sait très bien comment ça va se terminer, mais il faut être vraiment patient avec nous autres parce que je vous dis qu'on n'est pas toujours facile à vivre. On dit aussi que c'est quelqu'un qui accepte la souffrance. Un bon fruit accepte la souffrance. C'est difficile à dire, mais c'est peut-être une façon dont on a de comprendre les choses. C'est pour ça qu'il faut qu'absolument nous soyons prêts à accepter les épreuves et les souffrances. Il faut comprendre aussi qu'un bon fruit, c'est, comment est-ce qu'on pourrait dire, donc c'est quelqu'un qui est modéré, qui prend tranquillement, pas vite, un message de comprendre, mais selon sa capacité. C'est quelqu'un qui est tempérant, qui est attaché à la parole de Dieu,
qui dit, un peu comme Marie le disait, elle dit, « Ouais, mais comment cela pourrait-il se faire, moi qui ne connais point d'homme? » Et elle est allée puiser dans la parole de Dieu. Quelqu'un me disait un jour, devant telle situation, « Qu'est-ce que tu dois faire, Jacques? » Tu as tout simplement à réfléchir comment Jésus aurait réagi dans cette situation-là. Et là, tu ne peux pas te tromper. Mais comment de fois qu'on est porté à dire, « Ah, ben oui, mais comment est-ce que... » Puis nous autres, on ne prend peut-être même pas le temps de réfléchir. On n'est vraiment pas patient. Nous autres, on réagit d'une façon très prompte. Alors que Jésus, bien souvent, a pris le temps pour regarder ce qu'il y avait de beau, de bon à l'intérieur des gens. Puis il leur a dit, « Écoute, là, je t'ai guéri, mais va, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive pire. » Il n'a pas jugé, il a sauvé. Et ça, je pense que c'est excessivement important. Alors, quand on regarde tout cet aspect-là, dites-vous que ce que l'on veut être, c'est de bons fruits. Mais pour être de bons fruits, il faut être attaché à un arbre. Et cet arbre-là doit nous transmettre la même sève. Mais pour la sève, elle est là, mais il faut à ce moment-là que nous puissions, nous, se connecter à elle, accepter que ce soit cette sève-là qui nous nourrisse et non pas une multitude d'autres sèves. Alors les amis, tel fruit, tel arbre, tel fruit. Qu'est-ce que je veux véritablement savourer? C'est à moi de le déterminer. À la prochaine.